L'ancêtre d'RTL, qui s'appelait Radio Luxembourg, a démarré en 1925. Bonjour, c'est Laurent Marsic. Nous fêtons cette semaine les 100 ans de la radio. Je vais vous raconter une anecdote particulière sur l'histoire d'RTL. Good morning, everybody. Radio Luxembourg back with you again. Wir geben die letzten Nachrichten und die internationale Presserundschau. Au Luxembourg, ce sont deux frères qui ont une licence de radio, qui vont commencer à faire de la radio. C'est une radio associative. Et assez rapidement, en fait, l'État du Luxembourg va récupérer cette radio pour en faire un grand poste. Alors, ils ne sont pas tout seuls. Il y a plein d'autres actionnaires qui sont présents également. Pourquoi elle s'installe au Luxembourg? Tout simplement pour échapper à la réglementation française. C'est ce qu'on appelle les radios périphériques. RTL ne sera pas la seule. Il y aura aussi sa consoeur Europe 1 un peu plus tard. Et depuis le Luxembourg, en fait, RTL va devenir le plus puissant poste européen. Un grand poste vraiment européen doit pouvoir dire avec Baudelaire « Mon gosier de métal parle toutes les langues ». Il émet en plusieurs langues, en luxembourgeois, en français et en anglais. Et à Paris s'installe dans un petit immeuble des studios, une partie de la rédaction, rue Bayard, au 22 rue Bayard. C'est un immeuble qui fait à l'époque 2 étages. Et de là, en fait, les journalistes vont d'abord commencer par alimenter l'antenne du Luxembourg avec des informations. Et puis au fil du temps, la station va s'agrandir, on va ajouter quelques étages et des studios, et les premiers programmes vont commencer à être produits en France, et ces programmes étaient ensuite diffusés directement depuis l'antenne du Luxembourg. Ils faisaient le voyage entre Paris chaque semaine, entre Paris et le Luxembourg. Et Radio Luxembourg devient officiellement Radio Luxembourg tel que nos parents, nos grands-parents ont pu l'écouter le 15 mars 1933. Pendant plusieurs années, elle va fonctionner sous ce nom-là. Et en 1966, c'est le grand chambardement avec l'arrivée notamment de Jean Prouveau, de Jean Farand et Raymond Castan qui vont totalement bouleverser l'antenne. Ils vont changer le nom. Radio Luxembourg est abandonné et on l'appelle désormais RTL. Et il y a toute une série d'émissions, notamment pour la jeunesse, des choses beaucoup plus modernes qui sont mises en place parce que la concurrence se fait de plus en plus rude, notamment avec la station de la rue François 1er qui commence déjà à attirer pas mal de jeunes. Rendez-vous demain pour une nouvelle anecdote.